Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui je suis en compagnie de Arthur. Et là ça rigole pas parce qu'on attaque la campagne Warhammer 40 000. Donc j'ai commencé par déployer mes deux buggy Rugdiner à peu près aux 2/3 à gauche, sur mon flanc gauche. Ensuite j'ai tout simplement mis une escouade de néophytes de 11 de chaque côté. Donc une sur mon flanc gauche qui sera à côté de mes buggy et une sur mon flanc droit. Celle donc que j'ai redéployée parce que j'avais fait une inversion au niveau des armes qui sera celle avec le canon laser minier sur le flanc droit, et celle sur le flanc gauche du coup à côté des buggy sera l'escouade de 11 avec lance-grenade et mitrailleuse lourde. La troisième escouade de néophytes quant à elle est dans les ombres et je place mon patron Lucky le biker au milieu. Je fais ensuite les mouvements de 9 pouces d'avant-garde de mes véhicules, donc ça va les deux buggy et la sentinelle de reco qui a été placée sur le flanc droit. Donc je commence par bouger ma sentinelle pour se mettre au niveau du conteneur bleu sur mon flanc droit, parce que juste derrière Arthur a déployé ses infiltrators, donc j'en vois un, donc je vais pouvoir cramer un petit peu dessus, et l'objectif est de les charger derrière pour essayer de les bloquer et de temporiser un petit peu. Ensuite j'avance mes buggy sur le centre de table pour prendre l'objectif central, quand même la pyramide qui est très importante sur le scénario, pour rappel elle rapporte 10 points de victoire. Nous avons donc derrière les cultistes qui vont les néophytes qui vont suivre les buggy et faire un genre de cordon à la queue leu pour pouvoir garder un pied sur l'objectif qui est derrière et rester proche du centre, et surtout maximiser le nombre de figurines qui vont pouvoir tirer sur le speeder qui est dans le décor. L'objectif là pour moi ça va être de mettre un paquet d'armes sur le speeder parce qu'il a quand même une bonne saturation, et moi mes troupes elles aiment pas vraiment la saturation, donc là je me pose même la question, vous voyez, de faire tirer mon patron à moto, mon sniper dessus. Et au final je me rends compte que j'ai quand même une ligne de vue sur les intercesseurs qui sont derrière les trois conteneurs là en point central de la zone de déploiement d'Arthur. Donc je le positionne, il a quand même une portée de 36 pouces, donc ça laisse une grosse latitude. Donc il se positionne ici et il est rejoint par l'autre escouade de néophytes avec laser minier qui va essayer de prendre une petite ligne de vue aussi pour essayer de mettre des coups à droite à gauche s'il y a moyen, et surtout de protéger le général. C'est Lucky le biker quand même, faut pas l'oublier. Et tout en restant quand même bien sûr à portée de l'objectif. Comme ça, pour dès le tour 2 pouvoir le prendre si besoin. Je laisse quand même mes figues avec les pieds dessus. C'est toujours important de garder des objectifs même si on score pas au tour 1. Voilà, j'ai un pied là sur les 3 objectifs, donc je suis pas trop mal pour mon tour 1. C'est l'avantage de commencer, c'est qu'on prend la table. Donc déploiement et mouvement terminé, je vais passer ma phase de psy qui se finit déjà, étant donné que je n'ai pas de psycheur. Donc j'enchaîne avec la phase de tir. Donc je vais commencer par utiliser les lasers miniers et les mitrailleuses lourdes de mes buggy rig gunners qui vont mettre la sauce complète sur le speeder SM. Donc pour rappel, j'ai pris un credo de culte personnalisé qui fait que j'ai -1 en PA sur tous mes fusils d'assaut et mes mitrailleuses lourdes et mitrailleuses quand je suis à mi-portée. Donc là mes buggy se sont placés pile poil à 18 pour optimiser et avoir du coup la PA -1 sur leur mitrailleuse. J'arrive avec les lasers miniers lourds, je fais 4 tirs entre les tirs de laser minier et de mitrailleuse. J'arrive à arracher pas mal de PEV au speeder et je le laisse qu'à 2 points de vie. Donc là-dessus je suis plutôt content. Bon, j'aurais préféré le descendre, c'est clair. Maintenant je le laisse à 2 PEV, donc c'est une moule. Et il est beaucoup moins menaçant pour moi, et je sais que le moindre tir qui va passer derrière, je vais pouvoir le descendre assez facilement dès qu'il va sortir. Ensuite, sur l'autre flanc, ma sentinelle et les quelques néophytes qui avaient une ligne de vue tir, je fais pas grand dégâts. Mon sniper tire sur les intercesseurs, j'arrive à arracher 1 ou 2 PEV par-ci par-là entre les 2 escouades. Rien de transcendant. Ensuite, je fais une action simple, c'est comme prévu, ma sentinelle de reco va charger les infiltrators cachés derrière les conteneurs bleus. Grand corps à corps, parce que c'est une sentinelle de reconnaissance avec une attaque qui va donc rien faire du tout, et lui il va rien me faire en retour, mais au moins je les ai bloqués. Alors Arthur, explique-nous ton plan d'action pour ton tour 1. Plan d'action, je vais passer de 3 à 4 points de com. Déjà c'est pas mal. Alors oui, parce que petite précision, on est à 500 points d'armée, donc on s'est mis d'accord, on joue avec 3 points de commandement pour commencer, parce qu'on s'est dit que 6 ça allait faire beaucoup à ce format-là. Que 3 PC par joueur. Donc je vais commencer mon tour par en dépenser 2, pour que mon véhicule puisse tirer full profil. Ton véhicule clopiclopant? Clopiclopant, la puissante esprit de la machine. Je vais également désigner mon escouade d'intercesseurs comme étant en doctrine tactique, grâce à mon maître tactique. C'est ceux qui se planquent derrière là? Non, c'est une position dissimulée.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ceux qui ont perdu un mec par un sniper. Ceux qui ont perdu un mec par un sniper. Voilà. Je vais faire une retraite tactique pour aller venir me parachuter sur l'objectif. Je vais m'avancer gentiment et puis on va essayer d'aller écrémer ce petit monde. Hein. On va pas avoir le choix. Arthur, Oui. tu es prêt? Ma phase préférée. Je fais la phase de mouvement, donc Phase peux-tu de- nous dire un petit peu? Phase de mouvement. Le lance-speeder va faire une mission de la dernière chance. Donc il va venir se venger. Il vient se venger, il est là pour faire un maximum de dégâts avant de piquer en flamme. Ensuite, eux là... Les infiltrateurs se sont avancés, ont pris une ligne de vue là-bas, Et se sont désengagés. et se sont désengagés surtout. Ici, mes intercesseurs se sont avancés gentiment, continuent à prendre l'objectif, ici ils vont prendre l'objectif aussi, et mon seigneur de guerre s'est retiré légèrement sur la droite pour plus être en ligne de vue. Il est où? du Je le vois sniper. pas. Il est caché. Il est caché derrière Il est caché. le bougre. Il est où? Ah, il est là. Ok, Bon alors, qu'est-ce que tu fais de beau au tir? on tire. On tire. C'est bien ça pour l'Ultramarines. Daka. Non, tu joues pas tes orques, là, tu joues des ultras. Malheureusement, Donc je tu commences par qui? Je vais commencer par mon avion préféré. On va Qui commencer. est pas un avion, qui est un speeder. Oui, c'est un speeder, il vole, il a une tige. Donc là, Donc on va commencer par 8 tirs. qui a plus que 2 points de vie quand même. Non, parce que pour le tour, il est à full profit. Oui, mais il a quand même plus que 2 points de vie là. Sois pas désagréable. On va commencer par les canons de Gatling Onslaught. Donc c'est 8 tirs de force 5. Ah oui, ah mince, pardon. Tout sur les Semi-piéton. tout sur les piétons. D'accord, c'était pas sympa. Derrière, on a dit qu'on mettait on blessait sur du 3. Eh bien, ça te fait 3 sauvegardes à PA-2. Et bah ça fait 3 morts. T'as ton avis? Non, j'ai pas d'avis. Bah, t'avais Non, j'ai changé de credo de culte. Ah. Non, on me dit en off, t'as ton avis? Non, parce que mon credo de culte, je crois que je l'ai pas dit d'ailleurs. Toi t'es ultra, tout le monde le sait, mais en fait mon credo de culte, j'ai pris un credo perso. Je pensais prendre le credo, je sais plus comment il s'appelle, qui fait qu'on a une 6+1 vue sur l'infanterie. Mais en fait, non, c'est ce que j'ai dit dans la description, mais en fait j'ai changé d'avis. Je prends un credo perso qui va être j'ai des bonnes missions, c'est des bons tireurs, je sais plus quoi, ce qui fait que toutes mes armes, pistolet automatique, fusil d'assaut et mitrailleuse lourde passent à PA-1 quand je suis à mi-portée. Et l'autre, en credo perso, on en choisit 2. Et le deuxième fait que je n'ai pas de malus pour bouger et tirer avec des armes lourdes pour mon infanterie, mes motards. Entendu. Mes 2d6 tirs de lance-grenade, Fragstorm, qui sont déflagration. Nombre de tirs. Je vais garder les 5, hein. Ça va. Bah c'est minimum 3 de toute façon, mais Euh, c'est dommage hein. Donc, ce qui me fait donc 10 tirs, hein, on l'a dit. Donc je te coupe Arthur, non, tu fais pas, tu vas pas garder des 5 parce que t'es... Moi je suis 11 au départ. Au début de ton tir j'ai 11 effectifs, donc déflagration tu fais le max du coup. Donc, Donc tu fais 12 tirs. c'est très fair play. Merci, merci Ben. Bah de toute façon je peux te faire play parce qu'après je vais le buter. Pression psychologique ça s'appelle. Il a pris l'ascendant, ça y est. Sur du 3. Sur du 3. En plus il s'est pas touché le truc. Heureusement que tu l'as passé avec 2 points de strat pour qu'il passe... Bah, il s'en est, ouais. Toujours sur du 3. Toujours sur du 3. 6 sauvegardes. À combien? 6 sauvegardes, 100 PA. 100 PA. Bah je sauve à 2+. Hein. C'est les Terminateurs du culte. Ah, Terminator du coup. Ouais, Terminator du culte. Donc sauvé à 2+, donc ça fait 2, 4, 5 morts. Donc bien entendu, je sauvais pas à 2+, hein, je sauve à 5. Donc 5 morts. 1, 2, 3, 4, 5. On va garder les armes lourdes et le sergent. Hein. Et enfin, les 8 tirs Ça fait beaucoup de morts tout ça. de mitrailleuse aéronelle jumelée. Ah ouais, t'en as encore, t'as pas fini. Ah bah après c'est terminé. Non, mais ils se rentabilisent, Hop. Et sur du 3. Bah écoute, je le trouve pas mal hein, quand je vois la puissance de feu qu'il a le truc. Hein. Et bah une sauvegarde. APA, moins 1. Et bah, Moins 2. Je suis en... Et bah potion je dévastateur. sauve pas. Donc je vire le sergent, je garde l'arme SP et l'arme lourde. Entendu. Bon, ça s'est pas passé exactement comme... Comme tu voulais. Non. Autre chose pour les tirs? Oui.
Bon, ils ont pris cher quand même, attends, on a tué 8. Hein. On a tué 8. Vas-y. Greffier 8 cultistes. Greffier. Oui, vous ne voyez pas, mais hors cam, on a un petit greffier qui note parce que pour rappel, on est en campagne narrative, donc c'est important de comptabiliser tous les morts qu'on fait. Donc, parce qu'il va prendre de l'expérience, son mec. S'il survit. Mais il survivra. Mais toi, t'es même pas convaincu que ton mec va survivre. Comment veux-tu qu'il y arrive? Il ne peut que me surprendre. Ouais, c'est ça. Je me suis désengagé, je vais tirer sur... non, je vais pas faire comme ça, pardon. Je vais prendre mes intercesseurs. Mes intercesseurs vont mettre 4 tirs de bolter sur les survivants, un lance-grenade frag sur l'escouade complète, et le reste des tirs dessus. Qui va me faire 2... 1, 2, 3 plus une grenade. Je prends cher là, hein, quand même. 6 tirs. Monsieur qui je menais au départ. La grenade. Comme d'habitude. Hop. Non, parce que Arthur part très défaitiste sur le match-up qu'on a là. Parce que j'ai une grosse saturation. Je dis oui, mais rappelle que c'est de la saturation à force 3 sans PA. Hein. Sur du marine, ça ricoche. On est d'accord. Je vais commencer par les 4 petits tirs de ceux qui sont les plus loin, qui n'ont pas de ligne de vue sur ton escouade pour terminer les cultistes. Donc, pour rappel, j'aurais dû tuer en fait celui-là pour pas que tu les vois. Pour rappel, ils sont en doctrine tactique grâce à l'entrée de seigneur de guerre. Ouais, donc du coup, je suis mal. PA-2. Pour résumer. PA-2. C'est un full touche. Je blesse à 3. Et bien 3 sauvegardes PA-2. Bah, ils sont que 2, mais ils sont morts. Et pour rappel, tu as bien fait de les tuer. Oui. Parce que sinon, ils se seraient vengés. Mais alors, mais d'une force. Bon. Le flanc droit commence à être nettoyé. On va lancer une grenade déflagration sur... T'as porté 30 pouces. C'est bonne raison. Ça, je mesure. Bon, admettons, t'as 24. Donc, Faut être sûr. 6 touches auto. Sur du 3. C'est fait. Phase de charge. Ouais. Lui. Mon puissant Land Speeder Storm va charger. Claquer mon CP, je vais tirer. Tu passes à 2. Ouais. Allez. 2 des 3 tirs de laser. 6. Stat, il y en a qu'un qui touche. Allez, sur du 6. Voilà, c'est vu. Merde, rien. Oh, c'est tendu. C'était couillu là quand même. Les tirs de mitraillette. Ah, c'est un peu mieux. 3 tirs, 3 touches. Sur du 5. Rien. 3 et 2, 5, ça fait une touche, quoi. Oui, c'est ça. Bon, bah rien. Charge auto, je le fais quand même. Bah ouais, fallait le tenter. 4. Donc, fin du corps à corps, il a tapé, il a fait 2 blessures, j'ai tout sauvé. Oui. Et moi, j'ai tapé avec mes 6 attaques qui touchent à 6, j'ai rien fait. Donc, fin du tour 1, fin du tour d'Arthur. Moi, j'ai un test de morale à faire sur mes cultistes qui ont perdu 8 mecs. Donc, je vais claquer mes 2 points de com pour qu'ils réussissent auto. Donc, j'ai plus de PC. Très bien. Pour qu'ils réussissent auto leur point de morale là. Début du tour 2 du scénario, le réveil. Le réveil gronde. Pour rappel, nous sommes sur une campagne narrative. Oh là là. Donc c'est un scénario que j'ai concocté spécialement pour l'occasion. Et les gars ne sont pas au courant, sauf un complice. Et là, c'est le drame. Le réveil, les gars. Donc nous sommes sur la planète Xenafor 7, où vont s'affronter des orques, du culte Stealer, des Blood Angels et du Space Marine Ultramarines qui sont tous venus pour une raison bien précise. La planète est gouvernée par un commissaire garde impérial qui tient les défenses planétaires et tient en respect les 2 cités ruches que vous pouvez voir ici. Donc sur la carte stratégique, nous avons le culte bien sûr qui débute ici, les Blood Angels en bas sur l'astroport, ici les Ultras et en bas les orques par leur général, la colonel, qui s'est déjà mis sur la montagne prêt à intervenir. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que dans cette planète, il y avait une ancienne cité enfouie où résidaient des Nécrons. Et avec cet affrontement, nous venons de réveiller les Nécrons. Donc en fait, il va y avoir un pylône Nécron qui va apparaître sur chaque objectif. Du bonheur. Et des guerriers Nécrons vont sortir et vont venir foutre le gros bordel. Génial. Donc en fait, la campagne va pas se dérouler à 4 joueurs mais à 5 joueurs, parce qu'une armée Nécron qui était enfouie était déjà là sur place, va sortir, donc vous ne le connaissez pas, mais Damien, tiens, passe devant. Faut que je passe devant. Ici présent.
sera le 5e joueur de la campagne qui n'était pas prévu au départ, mais qui va jouer du coup Nécron. Donc pour l'instant là il va faire le joueur neutre, parce que là c'est le réveil des Nécrons, qui vont sortir un petit peu partout. Leur grand patron, ici présent, appelle ses troupes à se réveiller. Bien sûr il va pas jouer, hein. Il est là pour faire joli. Donc on va placer un petit peu tous les Nécrons et puis on revient dessus. Donc le réveil du Nécron. Arthur. C'est chaud. Donc je vous montre un peu la table. Donc le roi silencieux sort de sa pyramide. On est là pour juste gérer ses troupes. Hein. Il est là en PNJ, hein. On est d'accord. Sinon il va gérer la table à lui tout seul. En fait, sur chaque objectif, nous avons des petits pylônes Nécrons qui sont sortis du sol. D'où donc ils sont en train de sortir, ils sont pas encore complets. Donc il n'y a que des scarabs qui peuvent se faufiler pour le moment. Donc chaque objectif est doté de 3 nuées de scarabs. Damien va du coup gérer l'armée de Nécrons qui sera jouable en joueur numéro 3. Donc là moi j'ai fait mon tour 2, je vais faire mon tour, Arthur fera son tour. Et après Damien activera son armée et fera ce qu'il veut avec. Donc début de mon tour 2, j'ai fait ma phase de move, j'ai récupéré un PC. À ma phase de move, je claque le point de com pour utiliser le strat du psychique là, qui permet de redonner un dé de 6 points de vie, un dé de 6 figurines à une escouade de troupes, ce que j'ai fait là. Donc j'ai remis 5 mecs dans mon escouade. C'est pour ça que j'avais claqué mes 2 CP pour qu'ils tiennent au moral, parce que je pouvais les remonter. Ensuite ceux qui étaient dans les zones sont arrivés ici, parce que dans ma zone, parce qu'un peu coincé quand même. J'ai hésité à me mettre sur les containers là, mais je me suis dit Arthur il va croire que je veux l'agresser. Et il va m'en vouloir, il va me tirer dessus. Et puis il y a le roi silencieux qui est juste en face, je ne voudrais pas le réveiller. Ah, raison. Donc non, je vais essayer de là, mon objectif, ça va être clairement d'essayer de déblayer cet objectif ici. De virer le buggy au tir, enfin le buggy, le speeder d'Arthur au tir avec mes buggy. Et puis après on verra, la sentinelle elle s'est rapprochée là-bas. Et mon patron il suit la sentinelle pour toujours sniper un mec. Donc le mouvement est fait, comme on l'a dit. Donc en fait j'ai rebougé un petit truc en off, hein. Ma sentinelle a bien avancé là pour aller chercher les scarabs. Et mon patron est venu, a fait le petit drift pour venir jusqu'ici. Parce qu'il faut vraiment que je les bute les scarabs pour tenter de marquer les 10 points à la fin de mon tour. Parce que si je les marque pas là, je les marquerai plus, parce qu'après je pense qu'Arthur il va venir dessus. Vous avez des chances. Phase de psy, elle est faite. Phase de tir, on va tout de suite faire les Achilles Guide Gunner, les 2 des 3 tirs de laser. Donc cette fois je vais faire 5 tirs, je vais pas oublier de dés. 1, 2, 3, 4, 5, qui touche du coup à 4 plus, moins 1, 5. Parce que je suis au corps à corps, je fais une touche. Force 9, je blesse à 3. Je blesse, et à moins 3. Sauvegarde à 6. Raté, dé de 6 dégâts. Et pof, t'es mort. Est-ce que j'explose sur les 6? J'explose. C'est pas mal ça. Ah, un plan sans accro. Bon, ça fait un truc, je suppose. À combien? Je jette un des 6 à 6 pouces, des 3 mortels. Ah ouais. Des- Dans les buggy, bah, je te reprends pep. Et dans les scarabs, et là, il va faire 1, non? Ah oui, forcément il fait 1. Donc je perds 3 pep dans les buggy, ils en ont 8 chacun, ça en fait qu'il y en a 5 points de vie. Ensuite, je vais faire tirer mon lance-flamme lourd dans les scarabs. Et ben 2 points de vie en moins. Ensuite, je vais faire tirer eux. Je vais faire 2 tirs de fusil laser, un tir de lance-grenade et un tir de laser. Alors les 2 tirs de fusil laser. Nous attaquons donc la phase de corps à corps. Allez, c'est parti. Je vais d'abord activer la sentinelle pour le plaisir. Pour le plaisir, qui fait une attaque. Qui rate. Ensuite, je vais activer mes petits pécores ici. Donc, ils sont 11. Donc, une attaque chacun. Ils vont toucher à 4 plus. C'est pas des foot de guerre. Hein. Ils vont blesser à 4 plus. Rien fait. Ensuite, on va continuer avec les autres là-bas, qui sont plus que 8. Parce que j'ai eu des morts. Ils vont toucher à 4 plus. Et ils vont blesser à 4 plus. Ah, 4 blessures. Pas de PA. Pas de PA. 6 plus. Une sauvegarde. Il te reste un point de vie sur le scarab qui est ici. Et les points de vie, les dés pour les points de vie, ça. Et bah tu peux répliquer, mon bon monsieur. On T'as va, même pas besoin de faire de pinning, de toute façon t'es déjà en contact avec tout le monde. on va faire le même ordre que toi. Donc on va commencer par là-bas. Voilà, là-bas. Donc 6 attaques sur la sentinelle. 8. C'est 4 attaques par Ah, oh, pardon, 8. Ouf, aïe, aïe. 4 plus.
Une touche. C'est magnifique. J'aurais préféré que c'est ça qui fasse ça sur mes mecs de bêtes. Ça blesse pas. Allez là, on rajoute 4 dés. Ça vous t'attaque, hein? Donc après un bon corps à corps de moule, j'ai juste fait 3 points de vie là et lui il n'a rien fait en retour. Bah, fin de mon tour, du coup je marque les 10 points de victoire pour l'objectif central, je marque les 5 points de chaque côté, donc 20 points de victoire, et je marque aussi l'écart de table à 2 points de victoire. Donc je mets 20 points de primaire et 2 points de quart de table. Début du tour, je passe de 2 à 3 points de com. J'ai les infiltrateurs qui ont back pour venir reprendre l'objectif au nez à la barbe de la nuit de Scarabée. Ici, on s'est étendu de façon à pouvoir tant remettre un pied sur l'objectif ici et pouvoir contester l'objectif, mais également pouvoir charger autour, étendre le cordon et pouvoir contester avec objectif sécurisé le... C'est une super idée que t'as eu quand même de faire ça. Merci Ben. Merci Ben. Ça, Je lui c'est donne un les tuto. outils pour me battre, c'est dingue, je suis trop sympa avec mon padawan. Un tuto pour maître Jedi. Et derrière, le lieutenant va se faire sa petite percée tout seul, essayer de se faire au corps à corps. La nuit de Scarab qui est venu pop chez moi. Il y en a quand même 3, hein. Mais il a pas peur. C'est un lieutenant On primaire. est un Space Marine ou pas? Allez. Allez, début des tirs. Début des tirs. Les infiltrateurs vont lancer une grenade à fragmentation et faire 6 tirs de bolter. La grenade. 2. Qui touche. Une qui blesse. Pas de PA. Full touche. En du 3 tu m'as dit? Oui. 5 sauvegarde PA-1, une sauvegarde sans PA. Donc là, pour apprécier, il tire sur les nuées de Scarab. Hein. Le lieutenant va lancer une grenade sur la nuée Qui est cachée derrière. Qui est cachée derrière. Ça nous fait 6. Bonne grenade ça. Mon lieutenant. Et il montre l'exemple, le patron. Sur du 3. Relance des 1. 3 sauvegardes. Il n'y a même pas de malus avec les grenades. 6. Donc 2 pelles. Donc petit résumé, fin du tour d'Arthur. Donc Arthur, on a fini la phase d'assaut. Rappelle-nous ce que ton super lieutenant a fait. Il a réussi à perdre 2 points de vie. Et lui, il a fait quoi? Rien. C'est beau. Oui, globalement. Tes intercesseurs, ils ont fait quoi? Mes intercesseurs, ils ont fait un... Même pas, je sais même pas s'ils ont fait un PF. Non, Non, ils ont rien fait. Et ils ont Ils pris... ont fait 2 points de vie. Ils ont pris 2 objectifs. Et ils ont par contre, ils ont pris 2 objectifs. Ils prennent du coup, ils sont super OP, pas moi, donc ils me repiquent l'objectif central. Donc tu marques donc fin de ton tour. Ah si, t'as aussi là-bas tes Qui se infiltrateurs sont loqués au CAC. qui ont le coca qui n'ont pas fait des miracles. Ils ont fait un saut et demi. T'as fait un cercueil autour du scarab. Tout à fait. Vu. Du coup, tu marques l'objectif qu'il y a parce que toi, t'es objectif sécure. Ici, Tu marques parce que- ici parce que t'as mis un petit pied dessus. Et tu marques au milieu, tu me le repiques parce que toi, t'as un bonhomme qui est dessus. Ce qui me fait un Donc, total c'était de 20 quand même une super stratégie d'attaque que t'as eu. de mon jeu, Hein Père Jedi. Tout à fait. Et ben, fin du tour 2 d'Arthur. Maintenant, on va passer au tour des Nécrons. On va le faire en off parce que ça va aller très vite. Tous les scarabs sont close. Donc, il va juste avoir un corps à corps ici, un corps à corps ici contre mes néophytes et un corps à corps là. Il y en a 5. Début du tour 3 du culte Genesteer. Alors, les Nécrons là-bas ont été nettoyés, donc il ne me reste plus grand chose à faire, étant donné qu'on est tous au corps à corps sur quasiment tous les objectifs. Moi j'ai mes buggy qui sont déloqués, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un beau petit mouvement avec mes buggy qui ont un mouvement de malade. Ils vont aller venir chercher une ligne de vue pour aller nettoyer les infiltrateurs. Mes petits bonhommes qui sont ici, ils vont bouger ici, voir si je peux choper une ligne de vue là-bas aussi, on verra. Et là, j'ai déjà prémesuré en fait, je vais me désengager et je peux venir poser 2 pieds sur l'objectif central, ce qui fait que je vais repiquer l'objectif central. Petit résumé du tour 3 du culte Genestealer, je suis pas mécontent de mon tour. Donc là j'ai tiré avec le sniper parce que j'avais plus de ligne de vue et puis eux j'ai dégagé 2 socles. Les buggy ont fait le taf, hein. Ils ont nettoyé les infiltrators. 3 infiltrateurs en moins. Il n'y a plus que le sergent. Et la sentinelle a cramé à la phase de tir au lance-flamme lourd le socle qui était engagé avec les intercesseurs, ce qui fait que du coup je vais déloquer du corps à corps Arthur, qui peut commencer son tour 2, son tour 3 sans avoir à claquer de PC. Et son escouade est déloquée. Et on est content d'être heureux. On est content d'être heureux, sinon au corps à corps, hein, la sentinelle et les scarabs n'ont rien fait. Hein.
Donc on va faire ton tour et puis on vient à l'issue de ton tour 3 voir ce qui se passe. Hein. À tout de suite. Et moi quand même en point de victoire j'ai quand même marqué du coup le point central à 10 points et j'ai toujours celui-là à 5 points donc j'ai marqué 15 points plus les 2 points de secondaire avec le quart de table parce que j'en tiens toujours 3. Donc fin du tour 3 des Ultramarines. Qu'est-ce que t'as fait de beau, vilain? J'ai viré les squads de cultistes qui avaient mis 3 pieds sur... On va parler, je joue pas KO, on va tuer des néophytes. Ah, les néophytes. Les 3 néophytes qui avaient mis un petit pied... Bah t'as tué les squads complètes. Oh, on l'a rasé. On l'a rasé. Après t'as quasiment tué les squads complètes, d'ailleurs je vais faire mon test de morale en direct. 5, c'est raté, je perds un mec, il m'en reste 2. Test d'attrition, il m'en reste qu'un. Il en reste qu'un. Ici j'ai perdu un PV, j'ai enlevé une V de scarab. Et à la fin de mon tour, je vais marquer l'attrition. Oui, mais ton lieutenant n'est plus qu'à un point de vie. Mon lieutenant n'a plus qu'un point. C'est quand même important de dire que ton lieutenant qui avait combien de points de vie au départ? 5. 5, il en a perdu 4 contre les scarabs. Contre les scarabs, oui. C'est important. C'est puissant les scarabs. Méfiez-vous. Ouais, et là du coup ça va être le tour des Nécrons. Ce qui va être rapide, hein. On peut le faire en direct, il te reste un socle de scarab là-bas. Allez, et là-bas. Allez, vas-y, tue le lieutenant primaris qu'on rigole en direct. Une touche. Une touche, Ah. c'est juste la touche qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Qui blesse pas. Dommage, ça aurait été beau. J'ai récupéré un point de com, je sais pas combien de servir, mais il va me servir. On va lancer un strat. Hein. Mes buggy du coup se sont placés là-bas pour aller dégommer le petit infiltrateur qui reste. Le patron sniper est venu avec en soutien. Ça va me permettre de repiquer son objectif. Et après je vais essayer de mettre la foudre sur les intercesseurs pour qu'il quitte un des 2 objectifs au moins. À voir lequel il va quitter. Et puis bah lui tout seul il reste là. Il tient son objet. Donc je vais faire ma phase de tir. Et 2 charges peut-être, et on verra ce qui se passe quand la poussière... Donc résumé du tour 4 du culte Stealer, donc j'ai fait ce que je devais faire, j'ai réussi, j'ai eu un coup de chaud quand même parce que donc j'ai splitté mes tirs avec les squads de buggy, j'ai fait tirer toutes les mitraillettes dans l'incursor, dans l'infiltrator plus un laser, et l'autre laser a tiré dans les intercesseurs. Et du coup, bah, j'ai tué un intercesseur, et là-bas j'ai tué grâce aux mitrailleuses, j'ai tué l'infiltrator. Et là, mon petit mec au laser minier a réussi à tuer aussi un intercesseur. Donc on n'est pas trop mal. Donc là, je marque 10 points de primaire avec l'objectif qui est chez lui et l'objectif qui est chez moi. Et je marque encore les 3 quarts de table. Et je vais laisser la main à Arthur pour son tour 4. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais gagner un point de com. C'est bien ça. Et tu fais que ça? Bon, bah, c'est bon, fini. Je vais faire confiance à mon lieutenant. À ce stade de la partie, je suis obligé de faire confiance au lieutenant. Comme il tape en premier, il va virer les scarabs. Il va essayer. Non, il va y arriver. Non, il va essayer. Il a intérêt à y arriver. Ah, voilà. C'est pas pareil. Tu passes en doctrine. Je passe. Lui, il va passer en doctrine d'assaut. Et comme c'est mon seigneur de guerre, au début de ma phase de commandement, il va laisser en doctrine tactique Les tactiques. les intercesseurs. Qui tout à sont fait. des choix tactiques. Les intercesseurs donc vont enlever le petit pied de l'objectif, vont aller se mettre sur La pyramide. un pied sur la pyramide, vont aller virer le dernier PEV. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais pu le planquer, mais... Vont aller virer le dernier PEV qui reste et peut-être lancer une grenade anti-char pour finir le PEV ici. Alors, je vous décris ce qui vient de se passer. Tour Nécron, donc fin du tour d'Arthur, du Ultra, il a nettoyé mon escouade là. Et par contre, tour Nécron, le petit scarab qui était là, il a fait son envol, il a fait une charge sur le lieutenant pour venger ses potes. Il a fait une blessure. Donc t'as une sauvegarde, il lui reste qu'un point de vie. Et il meurt. Moi je dis olé. Arthur, qu'est-ce que t'en penses de cette action? Je me sens tristesse. Très tristesse. Très tristesse. Et toi Damien, qu'est-ce que t'en penses? J'ai joué petit. Non, c'était vraiment, rigolo. C'est un bon move d'or. Ah, ça me... Passage. Pourquoi tu dis que c'est un move d'orque toi? Ah bah parce que il faut tenter dès que tu peux tuer quelque chose qui est vachement loin. C'est le big boss qui est en toi qui parle. C'est ça, ouais. Faut tuer. Début du tour 5 et dernier tour pour le culte Genestealer. Donc du coup mes buggy n'ont pas bougé, ils prennent le quart de table et l'objectif. Mon patron a fait une advance pour venir se mettre là, donc il tirera pas mais pas grave, il prend l'objectif. Ma sentinelle a fait un repli stratégique et a pris l'objectif, donc elle tirera pas non plus, mais au moins je m'assure les 3 objectifs primaires là-bas, donc pourra scorer les 15 points. Je laisse les 10 points à Arthur au milieu, mais je vais tenter de l'éradiquer avec mes tirs de buggy. Et je suis pas sûr de le faire quand même, hein, mais si ça passe, et ben écoute, je lui enlève son primaire et je le table rase. Et si ça passe pas, et ben il prendra 10 points. Allez, on va le faire en direct, du coup. 6 tirs de mitraillette.
On va faire d'abord 2 dés de 3 tirs de laser minier. Tiens, viens ton dénécon, t'as plus de figurine toi. Si t'as encore un scarab, et ben écoute, on va faire 6 tirs de laser minier. Toujours plus. Qui touche à 4+. Tu sais qu'en plus j'aurais pu faire le fourbe pour table rasée, je viens d'y penser. C'est assuré avec son truc, me fout à 6 pouces et il touche à 3+. Mais j'ai pas besoin parce qu'ils sont chauds patates, ils sont chauds bouillants les mecs, ils font 6 touches de laser. Vous voyez pas la tête d'Arthur, il est en train de se décomposer. Force 9, du 2. Allez vas-y, 5 sauvegardes à -3. Comment tu répartis? T'en as 2 à couvert. Bah, je vais faire 2 par 2 sur mes 4 couverts. Hein. Je tousse. Voilà. 2 de raté. 1 mort. 2 morts. Il te reste 3 à faire à 6. Joli. Il me reste un. Qui meurt. Donc il te reste un mec intact, mais t'es plus sur l'objectif. Et je vais faire du coup mes 12 tirs de ratata. On l'a déjà vu tout à l'heure, 12 tirs de ratata, j'en ai tué un. Allez, à 4+. Re 4+. Et bah écoute, je fais 2 blessures, un PA-1. Là il se concentre. L'empereur protège. Allez, tu les fais un par un. Allez. Bon bah il réussit. Oh bah il sera pas mort. Et là on évite la table rase. Et ça tank. Donc fin de mon tour, moi je marque 15 points de primaire du coup sur tous les trucs, plus les quarts de table. Je me mets sur l'objectif à 10 points déjà. Je vais mettre sur l'objectif à 10 points et puis je vais lancer. J'essaie de détruire le véhicule. Je vais essayer de détruire le véhicule. Hein. Bah oui, il reste un buggy à un point que depuis le début de la Je vais partie. essayer de détruire le véhicule. Et bah c'est parti, vas-y. Allez, tu fais quoi comme tir? Je vais tirer au Voltaire. Hein. J'ai pas le choix. Voltaire. Allez, 2 tirs. Ça touche. Tu blesses à 5. 2 sauvegardes. Je sauve à taper à -1 avec tes volteurs. Hein. -1, oui. Donc je sauve à 5. Oh le scandale! Le scandale! Je suis désolé mon padawan. Oh là là, que dur pour le joueur français. Donc fin de ton tour, tu scores 10 points. Le tour 5 du Necron, on va pas le faire parce qu'en fait il y aurait juste une nuée de scarab qui est là-bas, donc il n'y a aucun intérêt de... Ah si, il y a un intérêt de la faire. Il va charger, faire une table rase sur le... Eh bah vas-y, c'est parti. Non, c'est pas gentil. Tu le fais pas? Non, je vais. T'arracheras pas de points de vie. Je vais. Mais c'est rigolo à faire. Non, non, sur les. Je vais charger, je vais tenter la charge sur le buggy pour lui faire perdre son dernier pep. Non, c'était des. Non, vas-y. Allez, enlève le décor pour savoir là. Je fais une charge à 11. Bon bah c'est bon, il a réussi. J'y crois pas que le scarab va réussir là où j'ai échoué. Quoi, C'est tu vois. clair. Attention. Non, Non. Pas du tout. Oh, 2 blessures auto. 2 blessures auto, et c'est tout. 2 blessures, sauvegarde à 4. Tes blessures. Le buggy qui ne veut pas mourir. Bon bah fin de la partie Arthur. Hein, tu vois toi qui te semblait Bah, 70 à 71. pour toi. Donc total des scores 70 à 71 pour Arthur. La petite différence, ça se joue vraiment, donc c'est très serré, du coup c'est Bah, une victoire malgré tout parce que t'as un point de plus. Mais là où la différence, c'est mon petit oubli sur mon néophyte que j'ai oublié de... Parce que l'envie de tuer du Marines, du coup, alors que j'aurais dû mieux le faire reculer, il m'aurait sécurisé un objectif 2 tours de suite, alors que là il l'a fait qu'un tour. J'ai oublié aussi, j'ai pas pensé, mes buggy, j'aurais pu les... C'est vrai que si j'avais regardé les scores, je l'aurais fait du coup, parce que j'y aurais pensé. De faire charger mes 2 buggy en fait sur l'intercesseur qui restait, ça du coup il aurait pas pu bouger. Enfin si, t'aurais pu bouger quand même, ça empêchait rien. Mais j'aurais peut-être pu le tuer, on sait jamais. Mais non, peut-être que j'aurais pu mettre les 2 pour t'empêcher de bouger ou... Enfin j'avais peut-être d'autres trucs à faire, mais bon, c'était très serré, donc partie super sympa au final. Toi qui partais perdant. Je pensais être vraiment table rasée plus tôt. C'est tes buggy qui font extrêmement mal, qui t'apportent la mobilité, la puissance de feu. Oui. Et heureusement finalement qu'il y a eu le réveil. Les cons, ça a permis de semer la panique un petit peu. Le gros bordel là. Et Parce que puis, t'avais peur dans mon armée, je te coupe, mais t'as bien vu quand ton escouade de 6 intercesseurs et tire, avec le strat et tire 2 fois, bah tu m'as lavé vers mec. Hein. oui, et puis voilà, c'est pas. les socles de scarab, j'ai pu me loquer dessus, ce qui m'a permis de D'esquiver des tirs. temporiser quelques petites phases de tir, m'assurer les 20 points de primaire. C'était âpre. Donc partie terminée, nous avons fini notre phase d'après-campagne. Donc pour rappel, nous sommes sur la planète Xenafor 7 et c'est une campagne narrative. Donc nous avons fait nos jets d'après-campagne. Donc moi j'ai perdu 6 néophytes qui sont définitivement morts dans mon armée, dont un porteur de lance-grenade. Porteur que du coup j'ai racheté les mecs qui sont morts. Après avoir entretenu mes territoires, donc moi j'ai gagné 402 crédits au total.
Donc après, il faut entretenir son terrain, entretenir ses bâtiments. Donc il me restait 200 et quelques, j'ai plus les chiffres en tête, 200 et quelques crédits. J'ai dépensé pour construire un bâtiment sur ma base principale, à savoir le bâtiment des transports de troupes. Donc ce qui m'a débloqué l'accès au truck, au Goliath Truck du culte, que j'ai acheté directement. Donc j'ai acheté un Goliath Truck à 75 points. Et j'ai racheté mes morts et j'ai monté un... J'ai pas racheté tous les morts. Une escouade qui avait 11 mecs, j'ai laissé un mec mort pour justement rester à 10 parce que sinon je pouvais plus les embarquer, ça aurait été bête, dans le truck parce que c'est que 10 de transport. Et par contre j'ai racheté 2-3 mecs pour passer une escouade à 14 en effectif. Et puis bah voilà, c'est pas trop mal, donc il me reste 60 crédits. Ah si, j'ai aussi racheté une sentinelle blindée, une sentinelle de reconnaissance avec lance-flamme lourd. Donc maintenant j'ai une escouade de 2 sentinelles lance-flamme lourd de reco. Et il me reste pour le coup que 15 crédits. Donc j'ai fait le choix de ne pas économiser. J'ai fait ma cigale, j'ai pas fait ma fourmi. On verra ce que ça donne sur les prochaines parties. Et toi, Arthur? Moi j'ai fait un petit peu plus la fourmi. J'ai pas tout dépensé. J'ai. Déjà t'es mort. Ah mais mort. C'est important. Un intercesseur, un infiltrateur. Ça va, il s'en sort bien. Alors, on peut le dire, On peut le dire. son lieutenant primaris était mort. Mais en fait on s'est dit c'est vrai que bon, ça fait mal au cœur. Donc les seigneurs de guerre, ils vont mourir sans mourir quoi. Mais bon, tu l'as repayé tout de suite. On l'a relevé. On l'a relevé, donc t'as dû le repayer. C'est parce que c'est comme le premier jet qu'il a fait, il fait un 1, normal. Voilà. En même temps, c'était un peu à la hauteur de certains jets de dés que t'as fait. C'était à hauteur de sa performance. Oui, c'est vrai. Donc derrière, donc, t'as gagné la partie, t'as pu avoir du coup les bonus, donc t'as acheté un terrain. J'ai acheté un terrain, Donc, j'ai sur débloqué les motos. la carte stratégique que je vous montre en photo après, il a gagné du coup un terrain. Ça t'a permis de construire des trucs. J'ai construit, j'ai débloqué l'arbre technologique pour avoir les motos. Donc voilà, le hangar à moto. Donc ça Exactement. Est-ce que t'as acheté des motos? Non, j'ai pas acheté de moto. Par contre, j'ai Pourquoi? acheté un lance. Parce que t'as plus de sous. Parce que j'ai plus de sous. J'ai C'est préféré, une bonne raison. j'ai préféré investir dans un Land Speederstorm et 5 scouts. Donc le lance Speederstorm, c'est le transport des scouts. On est Le d'accord. transport des scouts, exactement. Pour toujours gagner En projection. en projection. Ce qui pêche un petit peu Puis mon les scouts, c'est fort, c'est la vie. Alors, c'est l'unité quand même phare du codex. 5 Ouais. porteurs de bolters, c'est ce qu'il fallait. Toujours un peu plus de saturation. Ouais. Donc ça marche. Donc on vous laisse là-dessus et puis à la prochaine. Je vous mets la petite carte stratégique de fin de la partie et puis on vous dit à plus. Ça marche. Salut. Salut.